Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu et aujourd'hui, j'avais envie de passer un moment avec toi pour te montrer mon nouvel oracle. Ok? Je l'ai reçu il y a une semaine, puis ça m'a pris tout, je dirais pas tout, j'exagère, mais ça m'a pris beaucoup de patience, de travailler sur moi-même pour ne pas l'ouvrir avant de vous le présenter. Ok? C'est le Solitary Witch Oracle, en français, l'oracle de la sorcière solitaire. Puis vous pouvez pas comprendre quand j'ai hâte d'ouvrir cet oracle, ok? Le plastique est encore dessus. C'est sûr que j'aurais pu l'ouvrir avant quand même et faire la vidéo ensuite, mais j'avais vraiment envie de l'ouvrir avec vous. L'histoire de cet oracle, ok? C'est que, en fait, c'est pas celui-là que je devais me procurer en premier lieu. J'avais vu un oracle qui s'appelait l'oracle de la magie pratique, en français si je traduis, mais il me semble que c'est l'oracle de Practical Magical Oracle. Au pire, si je trouve une photo, je la mettrai à l'écran. C'est cet oracle-là que je devais acheter. Mais en faisant des recherches sur cet oracle, en allant voir sur Amazon combien il coûte, je tombe dans la section au bas de la page, dans les recommandations, d'après les recherches qu'on fait en fait sur Amazon, je tombe sur cet oracle. Ok? Là, je me dis, oh là là, mais c'est quoi cet oracle? Le titre vient me chercher parce que je suis une personne qui est très solitaire. Je dis toujours que la carte d'ermite dans le tarot est celle qui me rejoint le plus. Mais quand je vois le titre, je me dis, la sorcière solitaire. Je regarde l'image. J'aime beaucoup les arts, la peinture, le dessin. Et moi, si vous ne le savez pas, moi, je préfère toujours un oracle ou un tarot qui, s'il a une bordure, que la bordure soit noire. J'aime les tarots qui ont des fonds qui sont foncés. Ok, je pense que ça paraît que j'aime beaucoup le noir, ou le voir par le décor. Donc, le tarot venait me chercher dans tous les sens au niveau esthétique. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, est-ce que j'achète l'autre que je voulais acheter, le Practical Magical Oracle, ou je prends celui-là? Alors, comme toute personne sensée aurait fait, je suis allé sur YouTube et j'ai fait des recherches pour voir les images, les cartes, au fond les images, les cartes, ok? Puis, je suis tombé en amour. J'ai alors décidé de laisser l'autre oracle de côté parce qu'en faisant mes recherches sur l'autre oracle que je voulais me procurer en premier lieu, j'ai réalisé que celui-là concordait plus avec non seulement mon esthétique, quand je dis esthétique, c'est l'allure qu'a l'oracle, mais en plus, les messages aussi venaient plus me chercher que les messages qu'envoyait l'autre oracle. Ok? L'oracle a été fait par, au fond, la personne qui a écrit les messages, c'est Lucy Cavendish, c'est son oracle, c'est elle qui l'a créé. Mais la personne qui a fait les dessins est Lady Victoria. Je sais de quoi a l'air l'oracle, je sais déjà que je vais l'apprécier, je sais déjà de quoi ont l'air les cartes, je sais déjà la qualité des cartes, je la connais déjà, je les ai pas touchées, mais j'ai fait mes recherches, donc je sais déjà, ok? Mais je voulais quand même l'ouvrir avec vous, en vrai, qu'on ait la surprise entre parenthèses, en vrai, ok? Sachez que c'est un oracle qui est... J'ai vu personne le commenter sur les chaînes françaises. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, que j'ai tout simplement pas trouvé parce que la majorité des chaînes de tarot que je suis sont en anglais depuis toujours. Je suis aussi des pages en français, mais souvent elles sont en anglais. Ok? Et les vidéos que j'ai regardées pour m'informer, elles étaient toutes en anglais. Il n'y en avait pas une en français. Je dis ça parce que... Pourquoi je dis ça? Je m'en allais vers quelque chose en vous disant ça. Oh oui, c'est un oracle qui est récent. Si je me trompe pas, quand j'ai regardé sur Amazon, ça disait qu'il est sorti au mois d'avril 2023. Donc ça ferait seulement 2 mois que cet oracle est sorti. Et c'est rare, moi, que... Je pense que ça m'est jamais arrivé d'acheter un oracle ou un tarot qui venait juste de sortir. J'achète toujours des oracles et des tarots qui sont sortis il y a bien longtemps. Donc, je sais que tout le monde les a... Tout le monde, la majorité des gens, des personnes, les ont déjà explorés. Mais là, je sens que j'ai fait partie des premières, ok? Donc, je suis super contente. Je me rappelle pas de combien il m'a coûté, ok? Mais si je me trompe pas, c'était une quarantaine de dollars.
Ok, je pourrais aller faire retourner dans ma page Amazon pour voir. Mais je sais que c'est pas un oracle à 20 $, ok? Et pas à 30 $ non plus. Si je me trompe pas, il m'a coûté 40 $ et quelques. Mais moi, ça me dérangeait pas parce que quand j'avais vu les vidéos, j'ai vu, moi, c'est important la qualité des cartes. Et quand j'ai vu la qualité des cartes, j'ai dit, oh là là, quand j'ai vu le travail artistique qui avait été fait sur cet oracle, j'étais en amour, ok? Et comme je vous l'ai dit, moi, je suis une femme solitaire dans la vie. J'aime les gens, mais j'apprécie encore plus ma propre compagnie. Donc, quand j'ai vu que ça s'appelait La sorcière solitaire, je dis, mais là, ça vient me chercher, tu vois? Donc, le voici. Voici la boîte noire que je trouve magnifique. Il est en anglais, je vous l'ai dit. Ok, je vais essayer de vous traduire ce qui est écrit. Ok, mais pardonnez-moi d'avance parce que moi je comprends très bien l'anglais, mais quand on vient de traduire vers le français, c'est assez compliqué. Ça dit ici, qui es-tu? L'univers demande. Je suis, tu réponds, la sorcière qui marche seule. N'est-ce pas magnifique, hein? Je vais répéter. Qui suis-je? L'univers demande. Je suis, tu réponds, celle qui marche, la sorcière qui marche seule. Ça me représente à 100%. Ok? Ouais, je vais pas vous traduire ça parce qu'il y a des mots qu'on n'entend pas souvent, puis c'est dur à traduire, même si je les comprends. Regarde. Ce que je vais te dire, c'est que l'oracle contient 45 cartes et il contient aussi un petit livret de 180 pages. Ok? Regarde, juste quand tu regardes les petites images ici, l'oracle, il est magique. Ok? Ça, c'est le genre d'oracle qui me donne envie parce que moi, je dessine un peu. J'ai recommencé à peindre. Je suis pas très bonne, mais c'est pas grave. Ça me donne envie de représenter les cartes dans mon art. Tu vois? Ça m'inspire. Je suis inspiré. Ok, j'ouvre la boîte. Oups. Ah, on a une petite feuille blanche ici. Ici, on a le petit guide qui est assez épais, comme tu peux le voir. Comme je te l'ai dit, un guide de 180 pages. Il est en noir et blanc. Et d'habitude, je préfère les guides en couleur, je te mentirai pas. Mais là, ça me dérange pas parce que comme j'ai vu la qualité des cartes, j'ai compris qu'il fallait investir quelque part. Et selon moi, s'il faut choisir entre un livret en couleur et des cartes solides, je préfère fortement les cartes solides, bien faites, qu'un livret en couleur. Ok? Déjà là, il est bien fait, c'est un beau petit livre. Je vais le lire certainement. Dans ce livre, on a plusieurs choses. On a certainement une introduction ici. Regardez comment c'est beau. On a une introduction. On a... Ici, elle parle de... Attendez. Elle parle de l'inspiration qu'elle a... Ce qui l'a inspiré pour créer cet oracle. L'initiation. Elle parle de comment... comment dire? Connecter avec l'oracle au fond. Ok, elle parle de beaucoup de choses. Elle parle de la place sacrée où tu vas tirer tes cartes. Comment connecter avec les cartes, être en symbiose avec ces cartes. Comment brasser les cartes pour un tirage. Comment couper les cartes, qu'on coupe le temps. Comment faire. Comment demander des questions à l'oracle. Ok, ça je comprends pas. Et comment lire les cartes en renversé, ce que je ne fais pas vraiment. Ok, comment nettoyer notre oracle. C'est bien ça, je savais pas que je m'attendais pas à tout ça. Comment enchanter tes lectures d'oracle avec ici des huiles essentielles, avec des cristaux, avec des herbes, des rituels à faire pour enchanter ces tirages. Ici, on va avoir des exemples de tirages simples à faire avec l'oracle. En commençant ici par une pratique de jour à jour, de jour en jour en fait. Ici, on a un autre type de tirage avec 3 cartes. C'est vraiment parfait. On a plusieurs tirages ici. Ici, elle a même ici les chiffres en fait. Au fond, une petite partie sur la numérologie. Oh non, c'est pas vrai. C'est les chiffres représentent en fait le placement des cartes ici. On a ici un genre de croix celtique. Ça ressemble beaucoup à la croix celtique.
avec la définition de la position des cartes. Ici, le cercle de sorcière. Waouh, ça, j'aimerais bien essayer ça. Encore avec ici la description pour chaque numéro, numéro de position de chaque carte. Il y a beaucoup de choses dans ce livre. C'est sûr qu'après, on va voir les messages, ok, de chaque carte. Ce que je ne vais pas voir avec vous, ok. Les messages des 45 cartes. Et ensuite, on a ici une petite partie où est-ce qu'on parle de l'artiste qui a illustré les cartes. Ok, d'autres produits qui sont... Puis, et l'auteur aussi, on parle d'elle, ok? Donc, ça va être une très belle lecture, ce petit livret. Voici les cartes. Je vais juste remettre le livret à l'intérieur. J'aime les boîtes solides comme ça. Je pense qu'on peut laisser ça ici. Voici les cartes. On va voir le dos ensemble. Un dos noir, comme j'adore. Moi, tous les dos de cartes pourraient être noirs, ça ne me dérangerait pas. Ok. Voici le dos des cartes. C'est mat. Ok. Ce côté-là aussi, les cartes sont mates. Ce ne sont pas des cartes avec un effet glossy. Ok. Et ça, c'est parfait. Les cartes sont épaisses. Ça, j'adore. Des cartes épaisses. Ok. Je ne vais pas le brasser tout de suite. Parce que je vais vous montrer les cartes une à une. Oups. Donc, voici la première carte qui est Wishes, qui sont les souhaits. Ça se peut que tu entends le ventilateur en arrière. Il faisait tellement chaud, je ne me suis pas autorisé à le fermer parce que sinon j'allais fondre pendant la lecture, pas la lecture, pendant la vidéo. Donc, si tu entends un bruit, c'est le ventilateur. Donc, la première carte ici, les souhaits. On a une femme ici qu'on voit de dos qui est en face d'un lac. Un petit chat ici. Oh, on a une fée. J'avais pas vu la fée quand je regardais les vidéos sur l'oracle. Mais c'est vraiment bien illustré. On a une bordure noire avec un petit dessin de fleurs grimpantes. Et c'est magnifique. La carte numéro 2 qui est les herbes de son jardin. En anglais, Herb Garden, les herbes de son jardin. Magnifique, tarot qui est assez inclusif, ce qui a beaucoup joué sur le fait que je l'ai acheté. Très belle carte. On a beaucoup de chats dans ce tarot, dans cet oracle. On a encore un autre chat. Une autre raison de plus pourquoi l'acheter, parce que j'ai plusieurs chats à la maison. Donc, on a un chat ici. Ici, on a deux Beltane Lover. Ici, on a des corbeaux dans les arbres. On a une pleine lune magnifique devant un joli lac avec deux amoureux. C'est tellement beau comment cet oracle est dessiné. Je capote. Et en plus, ce que j'avais pas remarqué, c'est que la bordure, qui est toujours la même, mais la couleur change, tu vois. Ici, c'est vert. Ici, c'est un genre de rouge grenat. La première, c'était mauve. C'est magnifique. La carte numéro 4. Regarde de plus près. Look closer. She's not lonely. Donc, regarde de plus près. Elle n'est pas toute seule. Avec le petit hibou dans ses cheveux. Les dessins sont noirs. Elle boit une tasse. Elle s'apprête en fait à boire une tasse de thé. Carte numéro 5. Le confort des amitiés. On voit ici deux magnifiques sorcières. On voit que c'est l'automne à l'extérieur. On voit un château au loin. C'est magnifique. J'adore cette carte. Ça, c'est une des cartes que j'aimerais vraiment reproduire en dessin. J'adore. Elle a un corbeau sur sa tête. Est-ce qu'on a un chat sur cette carte? C'est dommage qu'on n'ait pas. On a deux sorcières. Non, on n'a pas de chat. Oh. Ça aurait été bien de voir un petit chat au loin, là, quelque chose. La carte, elle est magnifique. Carte numéro 6. Elle dort avec les étoiles. She sleeps with the stars. Magnifique.
Carte numéro 7, la danse de l'eau. Très belle carte aussi. Je pense que je vais dire ça à chaque carte, donc préparez vos oreilles. Très très belle carte. L'artiste est l'amour. Son travail, il est magnifique. Ici, ça dit l'arbre guérisseur de Lita. Moi, je suis pas trop Sabbat, parce qu'on a parlé tantôt de Beltane. Maintenant, on parle de Lita. Ce que je veux dire quand je dis je suis pas trop Sabbat, c'est que je ne suis pas les sabbats à la lettre. Ok, le sabbat que j'aime le plus, c'est Samhain, le 31, en fait la fête d'Halloween, que j'aime beaucoup. Et sinon, c'est celle juste avant dont j'ai oublié le nom, qui est au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Mais les autres, je les suis pas vraiment parce que ça fait pas partie de ma culture en tant que telle. Et Samhain, déjà là, je fête pas ça de la même manière que les autres vont le fêter. Donc, si tu es une personne qui fête les sabbats, tu vas te régaler avec ce tarot parce que on a quelques références au sabbat dans ce tarot. Dans cet oracle. Désolé, j'arrête pas de dire tarot. Carte numéro 9, encore une fois, Yule Night, la nuit de Yule. Ici, on a, si je me trompe pas, c'est le prochain voyage commence. The next journey begins. On a un petit chat ici. On voit qu'elle s'apprête à commencer un chemin vers nous ne savons quoi. Mais c'est magnifique, la porte, les arbres, tout est beau dans cet oracle. C'est fou. C'est quand tu fais un achat et que tu regrettes pas du tout là. Ici, on a la sorcière montre la lune à sa fille. Cette carte est tellement venue me chercher quand je faisais mes recherches sur l'oracle. Parce que c'est quelque chose que je fais et que j'ai fait pendant longtemps avec ma fille. Lui montrer la lune et lui parler de la lune. Donc, moi, je me retrouve complètement dans cette carte, dans cette position avec ma fille. Ici, avec les bougies qui sont ici aussi. Les citrouilles que j'adore, le chat, tout fait partie de ma vie. L'arbre devant la maison, la pleine lune, la forêt que j'adore, les hiboux. Cette carte, je la... Une autre carte que j'ai vraiment envie de peindre ou de dessiner. Ici, on a son savoir et la profondeur de son savoir. Je vais le traduire comme ça. Her knowledge runs deep. La profondeur de son savoir. Ok. Magnifique la carte. La jeune femme, elle est très belle. J'adore ses cheveux. Je me répète, mais la fille qui a dessiné, la femme qui a dessiné ces images, il faut que j'aille faire des recherches pour voir qu'est-ce qu'elle a dessiné d'autre parce que ça me rejoint complètement. J'adore, j'adore, j'adore. Le style est moi. C'est très beau. Je me demande si ça a été fait à l'acrylique ou à l'huile. Avec quel... C'est sûrement écrit dans le guidebook, dans le livret. Je vais aller voir où je ferai des recherches. Mais je me demande, est-ce que ça a été fait avec la peinture acrylique, avec la peinture à l'huile? Parce que moi, je ne pratique pas encore la peinture à l'huile. Je suis débutante dans les arts. Mais je pratique la peinture acrylique. Et la peinture à l'eau, ça, j'en ai, mais je suis pas très bonne. Mais ça, je sais que c'est sûrement de la peinture acrylique ou de la gouache. Mais ça m'intrigue. Carte numéro 13, le 13e Esba. Un Esba, si tu sais pas c'est quoi, c'est un regroupement de sorcières. Donc ici, on a le 13e Esba. Très belle carte. Pleine lune, en pleine forêt. Assis avec un renard. Très très belle carte. Ici, on a l'auto-initiation. Ok. Et moi qui aime beaucoup les cartes qui sont très dark, très foncées, j'ai été étonné de voir qu'elles aient été capables de justement mélanger des cartes qui sont assez claires comme ça avec un fond assez foncé, tu vois. Je trouve que c'est pas facile à faire parce que ça peut faire rapidement un oracle qui est dépareillé, mais ici pas du tout.
C'est peut-être parce que l'art reste le même, mais je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça bien qu'on ait des cartes quand même qui soient assez claires en fait. Si tu vois ce que je veux dire. La carte 15, encore une référence à un sabbat. Douce Ostara Harvest. Sweet Ostara Harvest, la douce récolte d'Ostara. Il y a tellement de pleine lune dans cet oracle. On peut pas. Si tu aimes la lune, tu ne seras pas. Comment dire? Tu seras satisfait si tu aimes la lune. Et les chats. Et les sorcières. Tout ce que j'aime. Ici, la 16e carte, on a. Ça, j'ai pas compris c'était quoi ce mot. Il fallait que j'aille chercher, j'ai oublié. Mais ça dit. Était-elle. Was she once a Selkie? Ça dit, a-t-elle déjà été une Selkie? Une Selkie, je sais pas ce que c'est. Il faudrait que je fasse des recherches. Si tu veux, tu en feras de ton côté. Mais j'adore cette image. La femme est assise en face de sa fenêtre, à son altar, à son bureau, avec son chat. Juste ici, en face de la rivière. Moi, tous mes matins devraient ressembler à ça parce que ce sont mes matins. C'est juste que je n'ai pas la rivière, malheureusement, devant chez moi. C'est pour très bientôt. Ok? Je le manifeste. Je vais me réveiller devant la rivière. Ok? C'est magnifique comme carte. Carte 17. There are other conversations. Il y a d'autres conversations. Très belle carte aussi. Carte numéro 18. Son livre des ombres. Carte numéro 19. De Gathering. Gathering, je sais ce que ça veut dire, mais en anglais, je ne me rappelle pas. Il me semble que c'est le rassemblement, si je ne me trompe pas. Très belle carte. Carte 20. De Maiden and the Imbolc Lamb. Encore une référence à un sabbat. Regardez ici la petite chèvre. Trop cute. Je ne l'ai pas traduite parce que même moi, je ne la comprends pas complètement. Ok, celle-là. Carte 21. Les manifestations magiques. Je trouve que c'est une très belle carte, celle-là aussi. Carte numéro 22. De Maiden encore. Et la mer. Oh, ok, je comprends maintenant ce que ça veut dire alors. The Maiden and the Imbolc Lamb. The Maiden, si je ne me trompe pas, c'est la jeune fille, la mère et la crone. The crone, c'est la grand-mère au fond. Donc ici, on a 3 générations. Si je ne me trompe pas, ok? Très belle carte. Ici, on a Spells from the Heart. Donc, incantations qui viennent du cœur. Les incantations du cœur, les messages du cœur. Ok? 24. The Crown in Winter. Ok? La Crown, si je ne me trompe pas, c'est une femme. C'est la femme âgée dans la famille, celle qui a le plus d'expérience, celle qui a le plus de savoir. C'est un peu. Excuse-moi, j'ai quelque chose sur mon nom, ça m'énerve. C'est un peu la grand-mère, souvent. C'est la matriarche de la famille, ok? Donc en français, je dirais peut-être la matriarche en hiver, la grand-mère en hiver. Tu le vois comme tu veux, mais The Crown, c'est vraiment la femme dans ta famille qui est la plus. Qui a le plus de sagesse. C'est la plus vieille, celle qui a le plus d'expérience, qui a le plus à apprendre à tout le monde en fait. C'est elle qu'on devrait souvent écouter. Ici, c'est les ancêtres et les pommes. Et j'ai oublié de vous dire que cette carte aussi, c'est une carte que j'ai envie de représenter en dessin ou en peinture. J'adore. Ici, c'est, comme j'ai dit, les ancêtres et les pommes. J'aime pas quand le taille se défait. Je veux que ça reste comme ça. Donc, carte 26. Nearing Sky Cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? Nearing, c'est proche, c'est à côté. Mais Sky, c'est ciel. Mais Sky Cloud, j'ai jamais entendu ce mot.
Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais l'image est magnifique. Ici, carte 27, ça dit Spells of Rose and Cacao. Donc, les potions, les incantations de rose et de cacao. Magnifique carte, ça aussi, que j'ai envie de dessiner et de représenter. Numéro 28, Samhain Sending. Et ça, j'adore parce que, comme je t'ai dit, moi qui ne célèbre pas les sabbats, Samhain, l'Halloween, c'est le sabbat que je trouve qui est proche de moi, qui me représente un peu. C'est celui que je trouve normal de célébrer. Donc, j'adore la carte. La carte, elle est très foncée. Ok. Alors, ça dit Samhain Sending. Donc, un message de Samhain. Sûrement, ça doit être ça. Un envoi de Samhain. La carte est magnifique. Numéro 29. Releasement, ça veut dire le laisser aller, le fait de relâcher, le relâchement, le laisser aller, c'est le détachement, ok? Carte magnifique, une carte aussi qui me donne envie de dessiner. Hein? Si ça continue comme ça, je vais dessiner toutes les cartes. Mais je vois qu'il y a une dizaine de cartes dans cet oracle que j'ai vraiment envie de représenter. C'est magnifique. Ici, la carte 30, on dit when fretful times come. Je sais pas ce que ça veut dire fretful, ok, mais quand le temps arrive. Quand le temps fretful, je sais pas ce que ça veut dire, arrive. Donc c'est un temps particulier qui arrive, ok. Ici, on a la carte 31. La compagnie des arbres, une carte que je trouve magnifique aussi. Ok? La compagnie des arbres. Une compagnie que j'aime beaucoup aussi. Carte 32. Et quelquefois, elle change. Et tu vois ici, elle s'est changée en sirène dans son bain. Magnifique. Carte numéro 33. Once upon another time. Il était une autre fois. Très belle carte. Carte numéro 34. The blessing and the banishing candle. La bénédiction et la bougie de bannissement. Carte 35 que j'aime beaucoup. A gentle path of inspiration. Okay? Un doux chemin d'inspiration. Très belle carte que j'ai aussi envie de dessiner. Carte numéro 36. The Witch House. The Witch's House. La maison de la sorcière. Carte numéro 37. Her little cauldron. Son petit chaudron. Carte numéro 38. The milk of the mother's flow. The milk of the mother flows. Le lait de la maman flows, c'est... J'ai voulu dire cool, mais c'est pas le bon mot. Comment dire ça en français? Le lait de la maman... Ben, je peux dire cool, parce que même si c'est pas écrit run, mais ça veut un peu dire la même chose. Donc, le lait de la maman... Cool, on va le dire comme ça, mais je sais que c'est pas exactement ce que ça veut dire. C'est le lait de la maman quelque chose. La carte, elle est magnifique. Une autre carte que j'ai envie de représenter en dessin ou en peinture. Numéro 39. The Garden of Hallowed Moonlight. Le jardin Hallowed, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais le jardin, du mot que je ne sais pas, du clair de lune. Très belle carte. 40. Comment on dit ce mot? Nazad. Je ne sais pas. Forgiveness and justice. Le pardon et la justice.
Très belle carte. Numéro 41. Un balai, a broom of her own, un balai qui lui appartient. Ou son balai à elle. Ok, ça se dit mieux comme ça. Son propre balai. Très belle carte. Très très belle carte. Numéro 42. She is moonlight shy. C'est quoi comment traduire ça? C'est-à-dire She is moonlight shine. Je comprends pas. La lumière de la lune la gêne. En tout cas, quelque chose du genre. Il va falloir que je lise le petit livret. Cette carte-là, elle est très belle aussi. 43. The Charging of a Wand. Le chargement de sa baguette. 44. She is 1000 flowers. Elle est un millier de fleurs. Et la dernière, 45. Transcendent amidst the everyday. Je ne suis pas certaine de la traduction non plus de celle-là, mais la transcendance parmi tous les jours, c'est ce que je comprends, mais je ne suis pas certaine. Donc, n'est-ce pas un oracle magnifique, hein? Laisse-moi savoir ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que tu aimes l'oracle? C'est un oracle que tu aimerais te procurer? Sérieusement, moi je regrette pas du tout mon choix. Ça se mélange très bien, ok? Je sais qu'il y en a qui disent que quand les cartes sont trop épaisses, c'est un peu dur à mélanger et ça peut être vrai. Mais moi, je préfère avoir de la difficulté à mélanger et que mes cartes me durent pour toujours que d'avoir des cartes super minces qui vont durer quelques temps, qui vont s'abîmer très vite et pouvoir mélanger comme une pro. Moi, ça me dérange pas que ça soit un peu dur à mélanger. Et même là, c'est pas si pire que ça. Je préfère un oracle avec une dureté de la sorte. Je te mentirais pas, ok, que la majorité des messages viennent me rechercher. Mais il y a beaucoup de messages que je suis comme... Ah, bon, ok, ouais. C'est vraiment plus l'art de cet oracle qui est venu me chercher. Ce sont les images, ce sont l'esthétique qui est venu me chercher. Le titre me rejoint personnellement. Je te dis pas que tous les messages... je te dis pas que la majorité des messages ne me rejoignent pas. Mais tu vois, comme ici, un balai qui lui appartient, ça me rejoint. Les soirs de Yule, pas tant que ça, mais on peut faire des liens avec ça. Ça, c'est un message qui me rejoint. La magie des arbres, Alita, ça me rejoint. La danse de l'eau, ça me rejoint. Elle dort sous les étoiles, ça me rejoint. Avec les étoiles, ça me rejoint. Le confort des amitiés, ça me rejoint. Regarde de plus près, elle n'est pas toute seule, ça me rejoint. Les amours de Beltane, l'image me rejoint, mais pas le message. Les herbes de son jardin, ça me rejoint. C'est des messages qui font du sens pour moi. Transcendance parmi tous les jours, ça fait du sens pour moi. Ici, elle est toutes les fleurs. Je trouve que c'est un message qui est très beau aussi. Le chargement de sa baguette aussi. Et des fois, elle change, oui. Un doux chemin d'inspiration, oui aussi. Les incantations du cœur, ça fait du sens pour moi. La bénédiction et la bougie de bannissement, ça fait du sens pour moi. Les souhaits, ça fait du sens. Il y a d'autres conversations. Oui, ça fait du sens, mais ça ne vient pas me chercher. Ok, ça va dépendre du contexte. Ici, je ne comprends pas le mot Selkie. Il était peut-être une fois une Selkie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc pour l'instant, ça ne me rejoint pas. Ici, on a la douce récolte d'Ostara, ça fait du sens pour moi. La compagnie des arbres, beaucoup, ça me rejoint beaucoup. Ici, on a la jeune fille, la mère et la grand-mère. Oui, ça fait du sens pour moi. Les manifestations magiques, ça fait du sens. La jeune fille et The Imbolc Lamb. La jeune fille et la chèvre d'Imbolc, je comprends pas ce que ça veut dire. Je comprends ce que ça veut dire, mais ça fait pas de sens en fait. La jeune fille et la chèvre d'Imbolc. Imbolc, c'est un sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un sacrifice? Je comprends pas. Ici, on a le rassemblement, ça fait du sens pour moi. Son livre des ombres, oui. She is moonlight shy, ok? Elle est... Au fond, c'est comme si que le clair de lune
Elle était... Ça la rendait gênée. Je comprends pas. Ça lui crée de la gêne. Je ne comprends pas. Ça me rejoint pas. Ici, on a pardonner et justice. Ça me rejoint. Ici, on a le jardin de la lumière de la lune. Je ne comprends pas. Pour l'instant, ça ne me rejoint pas. Le lait de la mer coule à flot. Oui et non, mais je vais le mettre quand même dans oui. Euh, Son petit chaudron, oui. La maison de la sorcière, je comprends, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que ça ne me rejoint pas trop. Ici, c'est When Fretful Times Come. Fretful, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, pour l'instant, ça ne me rejoint pas. Le fait de lâcher prise, de se détacher, ça me rejoint. Ici, on a Samhain. Pour moi, je le vois comme un message. Parce qu'on sait que à l'Halloween, on dit que c'est le moment où est-ce que euh, le monde des morts et le monde des vivants collapsent. C'est le moment où est-ce que c'est plus facile d'interagir avec nos guides, nos ancêtres, Dieu, l'univers. Donc oui, moi, ça fait du sens pour moi. Ici, les incantations de rose et de cacao, ça fait du sens. Ici, j'ai pas compris ce que ça voulait dire, mais maintenant que je regarde, Nearing Skyclad, c'est comme ça que ça me disait que le ciel se rapprochait d'elle. Donc je comprends pas, mais on dirait que j'ai envie de comprendre. Fait qu'on va le mettre ici. Ici, c'est les ancêtres et les pommes. Je comprends ce qui est écrit, mais pour l'instant, ça fait pas du sens. Ici, c'est la crône en hiver, oui. Il était une autre fois, oui. L'auto-initiation, oui. Le 13e SBAT, je comprends c'est quoi, mais pour l'instant, ça ne fait pas de sens pour moi. Son savoir est très profond, oui. La sorcière montre la lune à sa fille, oui. Et le prochain voyage commence, oui. Donc, on va voir combien de cartes jusqu'à maintenant. Je ne vois pas de connexion possible. Mais pas possible, mais pour le moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 cartes que les messages en ce moment ne viennent pas vraiment me chercher. Celle-là, je pense que je sais ce que ça veut dire, mais je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais si c'est ce que je pense, ça va aller dans cette pile-là. La maison de la sorcière, ça peut vouloir dire quelque chose. Ça va peut-être vouloir dire quelque chose pour moi plus tard, mais pour l'instant, non. Ça, je comprends pas encore ce que ça veut dire. Ça non plus, je comprends pas du tout. Ça, non plus, je comprends pas encore. Le mot Selkie, je dois faire des recherches, ok? Mais ce que j'aime bien, c'est que malgré le fait que ces messages-là, pour l'instant, ne font pas de sens pour moi, je suis une personne qui est très intuitive dans ma manière de lire les cartes. Donc, je sais que ça va venir à un moment donné. C'est ce que j'ai jamais travaillé avec cet oracle. Je viens justement de le déballer avec vous. Mais au moins, il y a seulement 9 cartes avec lesquelles je ne ressens pas une connexion immédiate. Mais tout le reste, ça va. Ok? C'est vraiment un très bel oracle. Comme je t'ai dit, c'est pas un oracle qui m'a été envoyé. C'est un oracle que j'ai acheté avec mon argent. Ok? Donc, il en vaut la peine. Ok? Même si c'est un oracle que tu garderais juste comme si tu es une personne qui fait des collections. Je te dis, c'est magnifique. Tu as pu le voir. Je t'ai montré les images. C'est un oracle qui est magnifique. Je l'adore. Ok? Donc, j'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Je vais faire en sorte de travailler avec cet oracle pour pouvoir connecter avec lui. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo où je te présente mon nouvel oracle. Ok? Laisse-moi savoir dans la section commentaire. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'oracle de la sorcière solitaire? Oui ou non? Est-ce que c'est un oracle que tu aimerais? Ah, tu vois, c'est écrit 2023. C'est sorti cette année, comme je te l'ai dit, mais c'est en avril que c'est sorti. Parce que je viens de voir que c'est écrit ici. Laisse-moi savoir si c'est un oracle que tu comptes acheter ou que c'est un oracle que tu mets dans ta liste de souhaits. Est-ce que tu le trouves intéressant? Si oui, laisse-moi savoir pourquoi. Si tu le trouves pas intéressant non plus, je veux savoir pourquoi tu le trouves pas intéressant. Moi, je suis vraiment contente de mon achat. Je l'adore. C'est un oracle que je vais beaucoup aimer. Je le sens, je l'aime déjà beaucoup. Donc, c'était ça. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. Je t'embrasse et on se voit bientôt. Mouah.